Kusum! Est-ce que ça va à l'intérieur? Pourquoi est-ce que tu pleures? S'il te plaît, ouvre la porte et nous allons parler calmement. Kusum! Kusum, je vais enfoncer la porte, d'accord? Si tu lui dis quoi que ce soit, la prochaine fois, je t'ôterai la vie. Compris? Kusum! Mais tu saignes! Tout va bien, respire. C'était qui, Kusum? Kiara, j'ai entendu ce que Son Altesse vient de vous dire. Mais ne pleurez pas. Son Altesse a tendance à dire des choses sous le coup de la colère. Ne les prenez pas à cœur. Ce n'est pas la faute de Son Altesse. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai fait tant de mauvaises choses. J'ai été tellement odieuse avec toi. Je mérite tout ce qui m'arrive. Maintenant que je traverse tout cela, je me rends compte absolument de tout ce que tu as dû endurer. Viens n'a jamais été à moi. Il a toujours été à toi. Oui. Je suis désolée de t'avoir traité si mal depuis ce temps. Jae-sing n'est pas un homme bon, Rani. Si tu le peux, arrête ce mariage. Nandini ne sera jamais heureuse avec lui. Je devrais appeler le docteur. Il a peut-être trouvé quelque chose. Allô, docteur? Kusum est-elle d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne dites rien? Oh, déesse mère! Comment est-ce arrivé? Ne me demande pas comment. Demande plutôt qui. Et tu connais déjà la réponse. Ça ne peut que être Jae. Ce Jae-sing a menacé Kusum de la tuer. Qu'elle a peur de me dire quoi que ce soit. Je te jure que je ne vais pas l'épargner. Mais pour l'instant, la question est de savoir comment arrêter le mariage, d'accord? Elle était notre dernier espoir. Docteur Via, passez le téléphone à Kusum. Regardez. Vous voyez, voici Nandini. Elle est si contente de se marier avec Jae. Imaginez. Comment cette même personne peut vous faire trembler de peur à ce point que vous n'osiez même plus parler de lui.
Peut-être qu'un jour Nandini devra traverser la même épreuve que vous en ce moment. Kusum, si vous trouviez juste un tout petit peu de courage alors, nous pourrons peut-être empêcher ce monstre de ruiner la vie d'une autre fille. Je vous fais la promesse que le docteur et moi, nous ferons tout pour vous protéger de ce monstre de Jae-sing. Nous ne laisserons rien vous arriver. Voulez-vous prendre la défense de ma belle-sœur? S'il vous plaît, Kusum. Je vais maintenant vous aider. Je vais vous dévoiler le vrai visage de ce monstre. Merci, Kusum. Merci, merci. Merci, déesse mère. Maintenant, je dois tout faire pour empêcher ce mariage. Kusum, j'ai besoin de te parler 2 minutes. S'il te plaît, ouvre la porte, il s'agit de la vie de ma sœur. J'aurais dû me débarrasser de Kusum depuis longtemps. Si jamais elle dit la vérité à Vir, alors... Nandini m'appelle. Allô? Tu n'aurais pas dû faire cela, Jay. Si c'était pour en arriver là, donc, pourquoi m'avoir fait espérer? Va au diable! Allô? Allô, Nandini, s'il te plaît, écoute-moi. Nandini? Allô? Tu n'aurais pas dû faire ça, Jay. Tu as tout gâché. Jamais je n'aurais pensé ça de toi. Nandini, en vérité, ce que... Allez, voyons. Pourquoi tu eus peur? Je te parlais juste de la surprise, idiot. Alors, c'est toi qui m'as dit qu'aujourd'hui, tu ferais quelque chose de spécial pour moi, hein? Pendant que je meurs d'angoisse de tout perdre, elle s'amuse comme une folle. Nous allons bientôt nous marier. Veux-tu bien arrêter de te comporter comme un enfant? Tu sais que chaque chose a son temps, Nandini. Mais franchement, tu... Toi? Ici? En à peine 5 secondes, Jay a réussi à bouleverser ta bonne humeur. Et cet homme pourrait bouleverser toute ta vie, Nandini. Essaie au moins de comprendre cela. Je t'en supplie, annule le mariage. Quoi? Est-ce qu'avec mon frère, vous ne vous disputez pas? Alors n'aggrave pas les choses. N'essaye pas de semer le doute en moi, car ce n'était rien. Tu sais, j'aurais aimé que tu m'acceptes comme belle-sœur et que tu me fasses confiance. Mais ce n'est pas vraiment grave. Quand tu verras la vérité de tes propres yeux, à ce moment-là, tu comprendras. Très bientôt, toute la vérité sera éclatée devant toi, Nandini.
Mais pour le moment, je ne te laisserai pas épouser ce monstre. J'espère que vous arriverez très bientôt avec Kusum, docteur. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce que t'as encore mal? En ce moment, la douleur a un peu diminué. Mais je pense à la douleur que votre sœur subira à Princeville. Partons. Vite, nous devons arrêter le mariage. Bien. Une minute. Oui. C'est bon? Mais pourquoi la porte est verrouillée? Jason. Il va voir de quel bois je me chauffe. Princeville. Ce monstre est vraiment capable de tout pour nous empêcher d'intervenir. Je ne vais pas le laisser faire, Kusuma. C'est fini pour Vir Rajawat. Son plan a été réduit en cendres. Félicitations pour votre mariage. Alors, cher beau-frère, pourquoi donc tu m'as poussé à bout? Bientôt, on n'entendra plus parler de Kusum. Et les Rajawat n'auront plus d'héritier. Du feu! Je fais un beau marié. Ce jour, je prendrai place dans l'hôtel. Bientôt, je m'assierai sur le trône de la famille Rajawat, de prince de Gwalior à roi de Jaipur. Jai Singh. Mais répondez donc, docteur. Prenez mon appel. Kusum, écoute, ne panique pas. Mon bébé! Tout va bien se passer. Calme-toi, d'accord? Ouvre ton enfant. Utilise cette couverture pour te couvrir et ton enfant, d'accord? T'inquiète pas, je vais m'occuper de vous. Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que se passe-t-il, Rani? Tout va bien? Vikram, ça fait un moment que j'essaie de joindre le docteur, mais il ne décroche pas. J'ai un très mauvais pressentiment. Il lui est arrivé quelque chose. T'inquiète pas, je vais aller le chercher, il sera bientôt là. Tu sais où il est? Oui,
Je sais où il se trouve. Je t'envoie une photo. Bien. Bon, tu l'as? Ouais, Je t'en supplie, dépêche-toi de le ramener à la maison. je le ramènerai au plus vite, t'inquiète pas, d'accord? Il ne va rien lui arriver. Oh, déesse mère. Ce que le docteur est en train de faire n'est pas pour son bien. Il le fait uniquement pour sauver sa sœur de ce monstre. Protégez-le, s'il vous plaît. Il ne reste que 15 minutes avant le mariage. Que dois-je faire? Allez tout le monde, le cortège est là. Apportez le plateau de rituel. Oh, ma déesse mère. Je suis très heureuse de vous revoir ici, Monsieur Singh. Le mariage de mon fils. J'ai tout laissé de côté pour venir ici. Votre arrogance vous aveugle et vous fait commettre une très grave erreur, Prince Jay. Afin d'éloigner tous les esprits du mal, cette pendaison sacrée doit être respectée. Mais vous l'avez touchée avec votre épée. Maintenant, la déesse brisera votre arrogance et protégera cette famille du mal qui est en vous. Entrez. Tu peux attendre ton héros, Rani, jusqu'à ce que tes cheveux blanchissent. Car maintenant, il ne viendra plus. Et pour cette fois-ci, c'est le méchant qui gagne. Où êtes-vous, Docteur Via? Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Batterie faible. Mais quelle blague! On dirait bien que c'est la maison dont Rani m'a montré. Et pourquoi elle est fermée à clé? Et au moins, il n'y a personne piégé à l'intérieur de ce feu. Allez! Allez! Y a quelqu'un! Allez!
Viens! Viens, je suis là, je vais te sortir de là! Vikram! 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 Vikram, je suis ici! Vikram! Ouvre la porte, s'il te plaît! Oh, Vikram, merci. Est-ce que ça va? Kusum, venez, ici. Attention, attention. Viens par là. Eh, monsieur? Oui. Cela fait des années que j'attends ce jour. Ne perdez pas de temps à réciter les prières. Quoi que ce soit, faites-le très vite. Oui, oui. Vir est hors d'état de nuire maintenant. Et avant que Rani ne se mette à faire un nouveau drame, il faut que notre mariage ait lieu au plus vite. Après ça, personne ne pourra rien faire. Le moment propice a commencé, Votre Altesse. Commençons la cérémonie. Oui. Oh, ma déesse mère. La cérémonie va commencer. Où est donc le docteur? Vikram. Vir, c'est Rani qui appelle. Tu peux répondre? Oui. Allô, Rani? Docteur Vir, est-ce que tout va bien? Oui, Rani, tout va bien. Vikram est arrivé juste à temps pour nous sauver, sinon... Rani, nous rentrons à la maison. Nous serons là dans une demi-heure. Quoi? Mais docteur, il sera déjà trop tard. Le prêtre a déjà commencé tous les préparatifs et maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Rani, écoute-moi attentivement. Quoi qu'il arrive, ils doivent pas encore commencer. C'est la vie de ma sœur qui est en jeu, Rani. Fais ce qu'il faut, arrête-les. Nous arrivons, d'accord? Oui, très bien, d'accord. Tout est maintenant prêt, Votre Altesse. Vous pouvez appeler la mariée. Votre Altesse, appelez Nandini maintenant. Installe-toi. Je vais aller chercher Nandini. Réveille-toi un peu, Rani, et trouve quelque chose. Une fois que Nandini sera assise à l'hôtel, il me sera impossible d'arrêter ce mariage. C'est la vie de ma sœur qui est en jeu, Rani. Fais ce qu'il faut, arrête-les. Mais que dois-je faire? Que pourrais-je faire pour gagner 30 minutes? Vous savez, monsieur,
Ce n'est pas le mariage de deux personnes ordinaires. Ce sont des familles royales. Si vous faites la moindre erreur, cela vous coûtera votre réputation. Et puis, regardez l'épée du prince. Imaginez un peu, il pourrait... Mais c'est bon, rassurez-vous, je suis là, je vais vous aider. Mais avant, il faudra que vous vérifiez également tout de votre côté, au cas où quelque chose manquerait. Hein? Oui. Vérifiez tout, s'il vous plaît. Oui. Dépêchez-vous, Docteur Vir. Il vaudrait mieux que je refasse la préparation pour être sûr qu'il ne manque rien. Je crois que leur belle-fille a vraiment raison. Qu'est-ce qui lui prend tout recommencer, ce prêtre? Pourtant, je l'ai payé pour qu'il accélère, mais il prend encore plus de temps. Hé, monsieur, vous vous souvenez que le mariage est pour ce jour? Pourquoi vous avez tout repris? Ce n'est pas parce que vous m'avez payé que je vais pour autant risquer mon travail. Ceci est un grand mariage, donc s'il vous plaît, laissez-moi bien faire mon travail. Plus que 15 minutes restantes. Dépêchez-vous, docteur. Dites-moi, est-ce que tout est prêt maintenant? Oui. Je vais aller chercher Nandini. Vikram, conduis plus vite, s'il te plaît. Je ne sais pas combien de temps René pourra les arrêter. Nous devons arriver rapidement, d'accord? Oui, Vir, j'essaie. Votre Altesse! En fait, ne vous dérangez pas. On a besoin de vous ici, alors laissez-moi aller chercher Nandini. Oh déesse, que vais-je faire maintenant? Je suis en train d'agir sans avoir le moindre plan. Mon sang! Mais qu'est-ce que je vois là? Viens ici, Champa! Champa, viens ici! Allez, dépêche-toi! Regarde ça, c'est tellement sale! Nettoie vite tout ça et apporte des fleurs pour que je les répande. Tu veux que la mariée de cette maison marche sur de la poussière? On peut faire tout ça plus tard. Pars, va chercher Nandini maintenant. Votre Altesse, c'est le grand jour pour Nandini. Elle ne le vivra qu'une seule fois dans sa vie. Alors, faisons-le correctement. 2 minutes me suffiront, ça ne prendra pas plus de temps. Notre belle-fille a vraiment raison, Rajeshwari. Mais laisse-la donc faire. Le grand jour de Nandini ne reviendra pas une deuxième fois. Apporte-le vite. Donne-le, je vais le faire. Pourquoi tu prends autant de temps?
Je vais le faire. Hein, continue, fais tout ce que tu peux. En fait, le moment propice passe. C'est pour ça que je me hâte. Prends ça, Champa. Maintenant, va chercher Nandini. À présent, j'ai joué tous mes atouts. C'est à vous de jouer maintenant, déesse mère. Faites que le docteur et Kusum arrivent au plus vite. Le docteur est là. Une fois que tout le monde saura la vérité, tout sera annulé. Faites que tout se passe comme il faut, déesse mère. Voyons, avec ces nouvelles extravagantes, il ne va pas aller mieux. Tu peux mettre une chaîne qui diffuse des divertissements ou quelque chose qui lui plairait. Hé, regarde! Toute la population de Jaipur est en train de regarder ce mariage. Tu vois ça? Le mariage de l'unique fille de la famille Rajawat est en direct à la télé. Tu te rends compte que le budget de notre salaire annuel, Son Altesse l'a dépensé uniquement pour son nouveau gendre? Qu'est-ce que t'en penses? La mariée n'est pas encore là. Le moment propice va passer. Allons, allons, monsieur, calmez-vous. Elle arrive. À vous voir paniquer, on dirait que c'est vous que nous allons marier. En attendant qu'elle arrive, je vais faire les rituels sacrés pour le futur gendre, d'accord? Ne perds pas de temps inutilement à faire ces rituels. Va chercher Nandini. Mais votre Altesse, chez nous à Balia, c'est la belle-fille qui fait ses rituels. Et après, elle jette quelques graines de riz pour éloigner le nouveau gendre du mauvais regard. D'accord, mais dépêche-toi de le faire. Bien sûr. Je vais le terminer rapidement comme on résout un exercice d'algèbre, d'accord? Je reviens. Je suis désolée. J'y vais. On fait ça vite, vraiment très vite, hein?
Qu'as-tu fait? C'est ma seule tenue de mariage. Sais-tu combien ça coûte? Non, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que mon huile a été gaspillée. Je l'ai acheté 150 roupies le litre juste pour vous. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave, c'est une erreur. Les erreurs peuvent arriver. Asseyez-vous, je vais vous mettre du fard noir, hein? Allez. C'est fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça? Mais où ça? Mais non! Vous êtes comme un fantôme, Prince Jay. Votre tête me fait vraiment peur. Alors que c'est moi-même qui l'ai appliqué. Pourquoi avez-vous tellement bougé? Maintenant tout le fard a coulé. On dirait bien que c'est le démon en vous qui était sorti. Il faut faire attention. Va te laver le visage. S'il te plaît, vas-y. Attends, regarde. Appelle vite le docteur Fear. Mais comment? Il est au mariage de sa sœur. Il nous a demandé de le prévenir immédiatement si le patient revenait à lui. Tu ne sais pas ce qui arrivera si on ne le fait pas. Appelle-le, mais qu'est-ce que tu regardes? Oh, d'accord, je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà averti que si tu faisais le moindre drame, je te le jure, que je t'offrirai une mort si terrible que tu ne voudras plus te réincarner. Alors, pourquoi trembles-tu?
Je n'ai qu'un seul mot à dire et absolument tout ton jeu sera terminé. Qu'est-ce que tu veux? Chaque individu doit payer le prix de tous ses péchés. Et toi, tu as ruiné toute mon existence. Donc, maintenant, tu dois le payer. Tu vas enfin me dire combien tu veux. Je t'ai donné beaucoup d'argent. Nous avons vécu une bonne relation, Kusum. Je t'ai soutenu dans tout ce que tu as fait. Je t'ai acheté une maison. Tu étais tombée enceinte. Alors je t'ai emmené à l'hôpital pour pouvoir te faire avorter. Mais tu voulais garder l'enfant. Alors je t'ai donné de l'argent pour que tu puisses l'élever. Qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, Kusum, tu devrais profiter un peu de la vie, hein? Détends-toi. Tu veux encore plus d'argent? Je t'en donnerai. Où est le problème? Prends-le. Tu as enfin compris les choses. Le pouvoir de l'argent et la magie de Jai Singh n'ont jamais échoué. Nandini, tu... Écoute-moi s'il te plaît. Ce n'est pas ce... Non, ce n'est pas ce que tu crois. Et écoute-moi, je vais t'expliquer. Laissez-moi m'occuper de ce misérable docteur Via. Pour l'instant, votre sœur a besoin de vous. Allez vite la voir. Je ne trouve le marié nulle part. Tout le monde est en train de l'attendre. Allô? Je vous appelle de l'hôpital. Je n'arrive pas à joindre le docteur Vir. Pouvez-vous me le passer? C'est urgent. Oui, c'est parce qu'on est un peu occupé. Il y a mariage à la maison. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui transmettre un message. Oui, madame. On était en train de regarder la retransmission du mariage à la télé. Une seconde. Dites, quel est le nom que vous avez dit? Madame, c'est le patient numéro 2017. Ne l'oubliez pas, parce que le docteur Vir nous a demandé de l'informer. Oui. Mais... pourquoi
est-ce que j'ai l'impression que ma peur se fait sentir?